Vous avez probablement déjà entendu que pour marcher sur les réseaux, un des éléments les plus cruciaux qu'on peut avoir, c'est l'audio. Si l'audio est mauvais, vous pouvez avoir une belle vidéo, mais les gens s'en foutront. Et donc, en gros, tout part à partir de l'audio. Et l'audio, ça englobe pas mal de choses comme la qualité de l'audio, est-ce que c'est agréable, la façon de parler, etc. Mais ça englobe aussi quelque chose d'autre qui est, pour faire simple, le script. Et le script dans la création de shorts, c'est probablement un des éléments les plus importants qui est. Et la difficulté du script, c'est que ça dépend, il n'y a pas vraiment une recette universelle et ça dépend un petit peu du sujet. Ceci dit, il y a une structure de script qui marche relativement bien à chaque fois et que j'utilise moi aussi personnellement dans mes vidéos pour faire plus de 100 millions de vues tous les mois. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de cette stratégie. Qu'on soit clair, il y a d'autres façons de faire des scripts qui sont extrêmement efficaces. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur un aspect, une technique particulière d'écrire des scripts qui montre à chaque fois ses preuves. Et du coup ici ça va être plus sur la niche de raconter une histoire. Et essentiellement pour raconter une histoire, là je vais vous donner un petit peu la recette ultime à utiliser. Et déjà la première étape avant de commencer à écrire le script, c'est déterminer c'est quoi le point fort de ta vidéo. Est-ce que c'est un point fort visuel? Est-ce que c'est ça? Est-ce que la fin de ta vidéo ça va être, j'en sais rien, moi j'avais fait une vidéo récemment sur un mec qui avait pas vu son collègue l'éléphant depuis 14 mois et ensuite l'éléphant il revient. Ça c'était la conclusion. Donc la conclusion ici était visuelle. Et parfois on a des conclusions qui sont auditives, qui représentent un petit peu le format, raconter une histoire classique, tu sais, les histoires de 45 à 1 minute 30, où il n'y a que des gens qui parlent tout le long, ça c'est ce que j'appellerais une récompense auditive, vu que tout dépend de l'écriture du script et de ce que tu racontes essentiellement, vu que tu passes toute la vidéo à parler. Et le deuxième truc qu'il faut voir, ça va être, en gros, l'angle d'attaque. Ici, l'angle d'attaque, il est très très important. Et il faut déterminer ce que c'est. Et donc ici, il y a beaucoup d'angles d'attaque différents, mais un des trucs importants à déterminer avant de commencer l'écriture de son script, c'est est-ce que je mise sur l'aspect storytelling et l'aspect mystère, on va dire, jamais savoir ce qui va arriver avant que ça arrive, ou est-ce que je mise sur quelque chose de choquant. Choquant, ça veut dire quoi? Ça veut pas spécialement dire choquant, mais sur des éléments, on va dire, qui sont accrocheurs, etc. Donc, par exemple, en exemple de script choquant, j'ai récemment fait une vidéo qui a plutôt bien marché. Là, c'était sur une grand-mère qui était accro à se gratter le bras avec des raquettes électriques. Donc ici, quand j'ai écrit ce script-là, j'ai beaucoup placé d'attention sur les éléments forts, sur les éléments choquants. Donc bref, là, j'avais misé sur ce script-là, sur tout ce qui est choquant. Ceci dit, vu que la structure choquante, eh bien, elle marche que quand le sujet est bien choisi et qui rentre bien dans ce cadre-là. Eh bien, aujourd'hui, je vais pas couvrir ça. Choquant, je trouve que c'est moins intéressant à couvrir, un petit peu moins polyvalent que l'aspect storytelling, où ici, ce qu'on essaie de miser, c'est sur l'aspect mystère. Mystère qui va être résolu seulement en fin de vidéo. Ok. Et donc ici, c'est ce que j'ai fait ici avec le script que j'ai sélectionné et on va un petit peu voir comment j'ai fait pour rendre cette vidéo virale. Et déjà, il faut commencer par ici l'accroche. Beaucoup de gens se compliquent, des fois en gros de temps en temps, sur les accroches, des fois je tente des trucs différents, voici pourquoi ci fait ça, voici pourquoi le karma te rattrapera toujours. Ceci dit, dans la majorité des cas, je trouve que c'est pas la meilleure accroche. L'accroche la plus efficace et la plus universelle qui est, c'est celle que j'ai mis juste ici, où vous avez une partie juste ici, hop, une première partie de donner en gros quelques éléments sur l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Comme je vous racontais juste avant, vous êtes en train de regarder des vidéos de pêche à l'aimant, des vidéos de Ronaldo, j'en sais rien, qui fait un su, et ensuite tu arrives sur notre vidéo à nous, et essentiellement, notre vidéo à nous, ça peut être, j'en sais rien, un mec qui parle, ça peut être tout, les possibilités sont infinies. Les gens, quand ils arrivent dessus, vu que c'est pas comme une vidéo YouTube normale, ils n'ont pas choisi en fonction du titre, etc. Donc ils arrivent sur ta vidéo et déjà il faut commencer avec un petit peu de contexte. Déjà expliquer un minimum de contexte pour savoir ce qui se passe. Cette femme avait littéralement un super pouvoir dans la vraie vie. Ici on choisit super pouvoir dans la vraie vie. Ici je détecterai ça comme élément accrocheur. Ça c'est pas commun donc ça accroche quoi. On se demande ok super pouvoir ça veut dire quoi? Voilà. Donc, utilisez seulement les informations les plus accrocheuses. Et ensuite, terminer cette accroche, je vais changer de couleur avec un truc très simple de « mais personne ne voulait la croire,
ça représente une raison de rester. Donc ça peut être par exemple, mais ça va pas se terminer comme prévu, etc. En gros, c'est très important d'avoir les deux dans ce qu'on appelle une accroche. Alors une accroche, ça peut être deux petites phrases ou une longue phrase comme j'ai fait ici, mais il faut essentiellement faire exactement ça, donner les deux informations que j'ai dit, le contexte et les éléments accrocheurs du contexte suivi de raison de rester. S'il y a un et pas l'autre, c'est nul. S'il y a un et pas l'autre, généralement, sauf exception, cas notable, c'est nul. Et s'il y a l'autre mais pas l'un, sauf cas notable, c'est nul. Voilà. Donc c'est pour ça que mettre une accroche juste avec les deux, pas obligé de se faire chier à réfléchir à un truc de dingue sur une accroche. Il suffit de mettre les deux éléments qu'on cherche à mettre, qui sont raison de rester et élément accrocheur. C'est tout. Voilà. Ça représente l'accroche. Une fois qu'on a l'accroche, essentiellement, une fois qu'on a donné et des éléments accrocheurs et une raison de rester, ici, sur la phrase d'après, l'avantage, c'est que ça va nous laisser, en gros, ici, plus de temps. Plus de temps avant que les gens décrochent. Pourquoi je dis plus de temps avant que les gens décrochent? Eh bien, si dans la première phrase, tu donnes qu'un élément, que les éléments accrocheurs ou que une raison de rester, et parce que si tu donnes, par exemple, dans la première phrase que les éléments accrocheurs, eh bien, les gens, ils n'ont pas la raison de rester et donc ils vont rapidement partir. Et si tu donnes que la raison de rester sans le contexte, les gens ils vont pas comprendre à quoi ça sert cette raison de rester et ils vont quand même partir. Et du coup en mettant les deux, ça nous crée un petit peu d'espace où ici on n'est pas obligé de mettre trop d'informations giga fortes. Donc là j'en ai profité, elle s'appelle Joy et en 1982 quand son mari est rentré du travail. Ici là c'est des phrases, voilà, il n'y a aucune information très forte, mais ça continue déjà à nous donner du contexte puisque vous vous souvenez les mecs ils arrivent de vidéos de pêche à l'aimant, ils ont aucun contexte donc c'est à nous de le donner. Donc là je peins un peu l'image, elle s'appelle Joy. Et en 1982, quand son mari est rentré du travail. Et ici, je vais commencer l'aspect le plus important derrière pour le développement d'une vidéo, c'est-à-dire la sensation de progression. Et ici, on commence avec le développement. On commence déjà à reparler, rediriger vers cette accroche, vers cet élément de contexte, le super pouvoir, et pourquoi personne ne voudrait la croire. Donc ici, elle sentait qu'il avait une odeur étrange sur lui. Donc ici, ça ne renvoie pas directement l'accroche. Pour envoyer directement vers l'accroche, il aurait fallu que je parle de super pouvoir, chose que j'ai pas fait. Ceci dit, indirectement, je renvoie vers l'accroche, puisque là déjà, on a l'impression de rentrer dans le mystère, rentrer dans la problématique, avec santé une odeur étrange sur lui. On sent qu'on commence déjà à rentrer dans le sujet, et vu qu'on a l'impression que je commence déjà dans le sujet, qu'est-ce que ça me crée? Ça me crée encore plus de temps avant que les gens partent. Ici, il y a tout. Ici, on est déjà rentré dans l'histoire, donc ici, j'ai plus de temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire plus de temps? Eh bien par exemple si dans la phrase d'avant j'avais pas encore rentré dans l'histoire, il n'y avait pas encore eu la partie verte là, eh bien en gros il aurait fallu rapidement que je donne un élément où on a l'impression de rentrer dans l'histoire et pas que la deuxième phrase est complètement déconnectée de la première. Mais vu que j'ai tout fait dans les règles de l'art, on commence directement à rentrer dans le sujet, ça me crée plus de temps du coup sur la phrase d'après où les gens vont rester un petit peu plus avant de partir. Et donc ici je vais continuer en mettant du contexte. Donc elle lui a demandé de prendre sa douche, mais quand il est sorti, l'odeur étrange n'était toujours pas partie. Donc là, j'ajoute du contexte, je surenchéris sur la partie problématique. Il avait une odeur étrange, on ne sait pas exactement ce que c'est cette odeur. Il allait se doucher, l'odeur n'est toujours pas partie. Et là, vu que je parle beaucoup de cette odeur, on réalise que cause de l'odeur, eh bien c'est lié au super pouvoir. Et lié du coup directement à mon accroche. Donc là, je continue à enchérir sur la problématique, tout en donnant un petit peu de contexte. Donc ici, il prend sa douche, mais l'odeur est étrange, il n'est toujours pas là. Ça, c'est des éléments de contexte qui sont intrigants. En particulier, dans le contexte de l'accroche d'avant. Ce qui est important aussi dans la création de vidéos, c'est jamais utiliser un petit peu les mêmes phrases trop souvent. Donc ici, elle demandait de prendre sa douche, l'odeur étrange n'était toujours pas partie. On a placé un cadre dans le sens qu'il demandait de prendre sa douche, on s'attend que l'odeur parte, mais elle n'était toujours pas partie. Et ensuite, sur la phrase d'après, je vais aussi faire pareil. Au début, Joy pensait que ça venait de son travail de son mari. Là, je place un cadre. Mais au fur et à mesure des jours et des semaines, l'odeur étrange faisait que s'aggraver avec le temps. Et vu que c'était la seule qui pouvait sentir, elle a même commencé à se douter d'elle-même. Donc ici, pareil, je crée un cadre que je casse. Et en même temps, j'avance en parallèle un petit peu avec la problématique. Dans le sens que, au début, elle pensait que ça venait de son travail. Mais au fur et à mesure des semaines, eh bien, ça vient pas de son travail. Donc, cadre qu'on casse, ça accentue un petit peu la problématique. Du coup, vu qu'on se dit, attends, il se douche, ça part pas. Elle pensait que ça venait du travail, mais ça vient pas du travail. Ça vient d'où? Et ensuite, en passant aussi, j'aggrave un petit peu sur cette problématique. L'odeur, je surenchéris sur cette odeur. Je reste centré sur ma problématique qui est autour de cette odeur et super pouvoir à cause de l'odeur. Donc ici,
Là, c'est ce que je fais. Elle commençait même à se douter d'elle-même. Là, je surenchéris sur la problématique et je reste toujours centré avec ma problématique. Et ensuite, ici, là, j'ai créé beaucoup de mystères. Théoriquement, la partie problématique, là, je viens tout juste de terminer la problématique et là, on va rentrer dans la partie explication, quoi. Typiquement, la partie problématique, elle peut durer un petit peu moins longtemps. Ceci dit, ici, je l'ai fait durer très très longtemps, et vu que ma partie problématique dure très très longtemps, eh bien les gens, ils commencent à en avoir un petit peu marre d'attendre, et donc là, va falloir, ça crée un besoin de délivrer sur les informations. Donc là, après tout ça, l'avantage, c'est qu'on a créé giga problématique, mais l'inconvénient, c'est que là, ça fait longtemps, c'est long, on commence à avoir envie de réellement avancer. Donc, qu'est-ce que je fais? Ceci dit, tout va devenir clair 12 ans plus tard. Donc là, avec le début de cette phrase, j'ai choisi des mots très précis. Ceci dit, tout va devenir clair 12 ans plus tard. Où là, on ne sait pas encore ce qui va se passer, on ne sait pas trop ce qui s'est passé 12 ans plus tard. Mais on sait déjà, rien qu'au début de cette phrase, on sait qu'on va arriver à élément important de l'histoire. Et probablement un élément tellement important que tout va devenir clair, vu que c'est exactement ce que je dis. Donc ici, en mettant ça, je sais que les gens seront très accrochés avec la suite, vu que ça place beaucoup de valeur sur la suite. Donc ici, toute la suite, bien les gens, j'ai leur attention. Donc sachant que j'ai leur attention, ici, je vais en profiter pour faire une longue phrase, ce qui n'est pas toujours la bonne idée, sauf quand c'est fait correctement. Et pour donner un maximum de contexte, vu que j'ai vraiment pas développé sur le truc en question, vu qu'en gros, elle sentait l'odeur de Parkinson. Mais du coup, là, il faut que je donne tout ça. Là, j'ai beaucoup accentué sur la problématique et pas trop sur les informations. Là, j'enchaîne avec quoi? Quand son mari sera diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, vu que quand Joy est allée avec son mari dans un groupe de soutien, elle sentait la même odeur que sur son mari, mais infiniment plus fort sur tous les autres. Donc là, on renvoie vers l'odeur. Toujours donner cette impression que les informations qu'on donne, enfin, on va dire, je parle pas à 3 km plus loin en parlant de l'origine de la maladie de Parkinson. Je reste centré sur les éléments qui m'intéressent et les éléments que j'ai utilisés, qui dans notre cas, bordel de couilles, sont cette putain d'odeur. Où elle vient cette odeur? Là, c'est ce qu'on a envie après avoir vu le premier truc. Donc, qu'est-ce que je fais? J'explique exactement d'où vient cette odeur. Et vous voyez, je ne l'ai pas fait à la fin, je n'ai pas essayé de remplir avec plein de phrases de merde. Je l'ai fait au moment où c'était censé venir, quoi. Si j'avais pu se retarder, comme je vous ai dit, bien, vu que j'ai fait une longue accroche, il fallait délivrer rapidement. Et donc, en une grosse phrase, j'ai délivré rapidement. Et ensuite, là, j'ai donné beaucoup de trucs. Elle sentait la même odeur, mais infiniment plus fort sur tous les autres. Ça, je donne l'explication, mais c'est une explication, on va dire, je donne l'explication indirectement. Et donc, on va dire, pas mal de gens, surtout les plus jeunes, ils vont peut-être pas comprendre. Donc, qu'est-ce que je fais après ma conclusion pour m'assurer que les gens comprennent? Boum! Et c'est là qu'elle a réalisé que l'odeur qu'elle sentait, c'était la maladie de Parkinson. Là, j'ai donné tous les éléments et ensuite une phrase courte pour réexpliquer, faire en sorte que tout le monde a compris et structurer ça de la façon la plus simple possible. Et donc, en rajoutant cette phrase juste ici, eh bien, les gens comprennent. Pas besoin de tirer des liens, parce que si dans le cerveau, on doit tirer un lien à partir d'une information pour une autre pour pouvoir comprendre la conclusion sur un short, c'est pas ce qu'il faut faire. Un short, c'est quelque chose, voilà, on swipe, on regarde un short, enfin, on n'a pas envie de réfléchir. Généralement, c'est un petit peu du divertissement. Je pense que la majorité des gens aujourd'hui qui font des shorts consomment pas mal de shorts, mais vous avez pas mal un problème où vous consommez des shorts, mais ensuite quand vous en créez un, vous mettez pas dans la bonne mentalité, dans le sens que quand tu crées un short, faut toujours s'imaginer en tant que quelqu'un qui regarde la vidéo, quoi. Et toujours s'imaginer, moi quand je regarde mes vidéos, généralement c'est entre deux, j'ai un truc qui exporte, je sors le tel, je réfléchis pas trop, presque je réalise même pas que je sors le tel, je suis déjà en train de regarder 2-3 vidéos, et je réfléchis à moitié sur les vidéos, j'ai peut-être un truc sur le côté. Et donc c'est pour ça que simplifier, faire que ce soit clair et direct, surtout sur les informations importantes, eh bien c'est giga important. Donc cette phrase, elle est d'une crucialité incroyable. Et un point important, juste je vais prendre 30 secondes pour vous montrer les super résultats qu'ont moi et mes élèves. Franchement, les perfs sont folles. On a un créateur qui est passé de 0 à 100K abonnés en quelques mois sur YouTube. Il y a d'autres créateurs plus implantés qui ont plus que triplé leur nombre de vues et leur monétisation. Il y en a un qui est passé de 0 à plusieurs millions de vues monétisables sur TikTok en à peine quelques semaines. Donc si ça vous intéresse d'ajouter 1 à 25 millions de vues à votre chaîne tous les mois, vous pouvez aller sur le premier lien en description et vous réserver une séance de coaching totalement gratuite. Et vous le savez, hein, personne ne vous force de faire quoi que ce soit. Ce qu'on va faire moi et mon équipe, c'est qu'on va prendre un petit peu de temps pour voir ce que vous faites. On va vous donner des nouvelles idées, probablement des nouveaux axes d'amélioration. Et même si vous avez déjà pris un appel avec moi et mon équipe, vous pouvez en reprendre un. Et si après vous voulez qu'on parle un petit peu de comment on peut améliorer votre cas à vous, votre chaîne à vous, à travers notamment les systèmes comme l'écriture de script, le montage, etc., eh bien on en parlera avec plaisir. Donc voilà, dans le pire des cas, vous repartirez avec une analyse, des
nouvelles stratégies, des idées pour votre chaîne en 2025. Et dans le meilleur des cas, on collabore ensemble, on fait passer votre chaîne de peut-être 100 000 à 200 000 vues par mois à plusieurs millions. Et si vous faites déjà plusieurs millions de vues sur votre chaîne, c'est pas grave, c'est encore mieux parce qu'on va vous faire passer vraiment ces paliers de 10, 20, 30, 40, 50 millions de vues par mois pour que chacun, quel que soit son niveau, puisse vraiment vivre de leur passion et faire quelque chose qu'ils adorent à partir de leur chambre. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Et sur ce, on va revenir à notre script. Et donc voilà. Ici, on va dire là où j'en étais, après avoir mis cette phrase rose, ici on comprend, on a une réponse à une problématique. Ici, globalement, on a atteint les attentes, quoi. On va dire, on n'a pas déçu les gens. Généralement, quand les gens ils regardent une vidéo, on crée des attentes avec l'accroche. Et soit on remplit les attentes, ce qui est bien, soit on les remplit en retard, ce qui est un petit peu moins bien, mais c'est quand même bien. Soit on les remplit pas, et ça, c'est pas bien. Mais ici, du coup, on remplit les attentes, et on le fait relativement tôt. Donc là, on va dire, dans le cerveau de l'auditeur, j'ai instauré une confiance. Confiance qui va me laisser du coup un petit peu plus de temps pour interpréter tout ça et vraiment clôturer cette histoire de super pouvoir et la problématique. Et donc voilà, après cette phrase, donc elle a commencé à contacter des médecins pour leur expliquer son super pouvoir, mais ils pensaient tous qu'elle était folle, donc ils vont lui faire un test. Donc ici les auditeurs aussi, ils pensent qu'est-ce qui me dit que c'est une vraie histoire, ils savent pas trop. Et donc, vu que j'ai aussi délivré sur ma problématique, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je relance une problématique. Médecin, elle est allée voir les médecins pour leur expliquer le super pouvoir, mais ils pensaient tous qu'elle était folle, donc ils vont lui faire un test. Donc ici, il y a une deuxième problématique, vu que, indirectement, est-ce qu'elle va réussir le test? C'est vrai, est-ce qu'elle est folle? Là, quand je dis que les médecins disaient qu'elle était folle, les gens se demandent peut-être, ah oui, peut-être qu'elle est folle, peut-être que je me suis fait avoir. Du coup, là, j'en renvoie sur une deuxième problématique. Ici, je parle d'un test, donc sur la phrase d'après, qu'est-ce que je fais? Bah, je cherche pas midi à 14, hein, je délivre sur ce que je raconte, avec, du coup, l'histoire du test. Elle devait renifler ici le test. Pas un élément très fort, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai essayé de le faire rapidement, très court. Elle devait renifler des t-shirts portés, et si elle arrivait à deviner qui avait la maladie, les chercheurs seraient prêts à la croire. Donc là, j'explique en gros le test, et aussi j'explique pourquoi on regarde le test, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce test, qu'est-ce qu'il y a à perdre dans ce test. Et donc voilà, c'est ce que les Américains appellent les stakes, donc en gros, qu'est-ce qu'il y a à gagner, qu'est-ce qu'il y a à perdre de ce test. Donc là, je l'explique vraiment clairement en fin. Dans le format short, faut pas chercher midi à 14h. Faut que ça soit... On peut donner les choses un petit peu directement. Donc ensuite, on a parlé du test, on a une problématique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant comme avant? Eh bien, tout simplement, on délivre sur la problématique. Donc sans surprise, elle a deviné tous ceux qui étaient atteints de Parkinson. Et là, on repart sur une deuxième problématique. Je délivre ici, donc je repars ensuite sur une autre problématique. Mais il y avait un homme sain qu'elle a déterminé comme malade, problématique, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Un an plus tard, ici je peux pas repartir sur un autre truc en développant encore, il faut que je délivre rapidement, on est en fin de vidéo, les gens commencent à en avoir marre. Et donc un an plus tard, il sera touché par la maladie de Parkinson, ce qui veut dire qu'elle avait diagnostiqué plus de 1 an avant les docteurs. Et donc ça c'est typiquement ce qu'on aime bien en tant que short, c'est on va dire une surprise cachée. On s'attendait à ce qu'elle arrive à deviner qui était malade, ça c'est les attentes qu'on a créées à partir de tout le début et surtout avec cette accroche, super pouvoir, blablabla, tout ce qu'on a développé. Et ensuite ici, on s'attendait à ça et du coup là j'ai cassé les attentes et j'ai rajouté un élément inattendu encore plus fort dans cette optique là où justement non seulement elle a deviné tous ceux qui étaient atteints de Parkinson, mais elle a réussi à en détecter un avant même qu'elle ait été officiellement diagnostiquée avec le Parkinson. Donc là on délivre et on rajoute élément inattendu qui surenchérit. Ensuite ici la fin, on a délivré, on a donné une petite recette surprise. Maintenant voilà, on a couvert toute la problématique, on a couvert le sujet, là c'est bon. On pourrait terminer la vidéo ici, mais moi vous me connaissez, grand fan des conclusions nettes, bien propres. Il faut rajouter cette conclusion pour moi et qu'est-ce que je rajoute? Une phrase simple qui clôture un petit peu le tout. Aujourd'hui grâce à son odorat, ils ont pu réaliser que tous ceux qui sont atteints ont une certaine molécule dans leur peau, ce qui sera ensuite utilisé pour faire les tests qu'on utilise encore à ce jour. On clôture vraiment le sujet, on explique l'implication de son super pouvoir, c'est-à-dire que grâce à ça, ils ont pu déterminer qu'il y a une certaine molécule qui est relâchée de la peau, et ensuite l'implication de ça, ce qui est encore utilisé pour les tests d'aujourd'hui, et du coup là on clôture le sujet avec une belle phrase, on termine, les gens ont appris quelque chose, oh d'accord, grâce à une gadget qui réussissait à sentir Parkinson, on a développé un test, et ça c'est ce qu'on va dire, une conclusion pas spécialement giga impactante, pas spécialement chercher midi à 14h, mais quelque chose de propre qui marche. Et ça généralement, c'est un petit peu l'exemple total du script. Là, il n'y a aucun élément giga flashy, il n'y a aucun développement, il n'y a pas des explosions, il n'y a pas des gens qui meurent. Là, c'était juste un truc normal, exécuté normalement de façon propre. Et du coup, voilà, essentiellement, c'est pas plus compliqué que ça. Et si vous réussissez à faire ça, normalement, les vues devraient plutôt vite arriver. Voilà.
c'est tout. J'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos, parce que j'en sors pas mal des vidéos comme ça. Toujours plus informatives les unes que les autres. Et n'oubliez pas de liker, de lâcher un petit commentaire en bas. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à la prochaine.